Salut, je dois vous présenter mes favoris d'une make-up pour les moments. Donc, let's go! Je dois commencer par tout ce qui est plaquage à sourcils, tout ce qui est la cire ou le gel à sourcils, etc. Voici ce cire à sourcils de chez Essence. J'en parle même pas, c'est la dupe de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement, il se plaque trop bien les sourcils, mais il tient les sourcils dans la journée. Voici la cire à sourcils de chez SheGlam. J'aime beaucoup celui-ci, ça fait 1000 fois que je rachète. Mais pareil, il se plaque et il tient aussi les sourcils dans la journée. Voici ce gel à sourcils de chez L'Oréal Paris. J'aime beaucoup celui-ci, donc je recommande. Voici ce gel à sourcils de 2 en 1 de chez Got2b. Donc, il y a le plaquage pour mes cheveux et qu'ainsi pour les sourcils. Voici ce gel à sourcils de chez Benefit. Celle que ça a été sorti il y a 5 ans, je crois, ou 6 ans, je sais plus. En fait, il se plaque trop bien les sourcils. Non mais cette odeur est incroyable. J'avoue, cette brosse comme ça est en picot. Mais il tient aussi les sourcils dans la journée. C'est clairement mon gel à sourcils de ma passion. Voici la cire à sourcils de chez Sephora Collection, qui est fixante aussi, qui a longue tenue. Voici mon gel à sourcils de chez Rare Beauty. J'en ai commandé il y a pas longtemps. J'en ai testé, mais franchement, il est pas mal quoi. Voici la cire à sourcils de chez Betty Bay. En fait, qui a une texture de savon. Cette texture est assez dure quand même. Mais sinon, celui-ci, il se plaque bien les sourcils. Mais franchement, ce petit prix est top. Voici ce mascara à sourcils de chez Betty Bay. C'est en teinte Teddy, qui est très pigmenté, qui va venir faire colorer mes sourcils. C'est trop pratique, surtout quand j'ai trop la flemme à tracer mes sourcils. Je passe maintenant à primer. Donc c'est un primer grippant de chez SheGlam. Donc c'est la dupe de la MIC qui va venir agripper mon make-up et qui tient aussi toute la journée. Je recommande celui-ci à 1000% les gars. Voici ce base Hydro Slime de chez SheGlam. Il a une texture de slime qui va venir aussi agripper mon make-up. En fait, il y a 2 bases différentes de chez SheGlam. En fait, j'ai une base God Grip, donc c'est agrippant, et une base Hydro Slime qui va venir aussi gripper, et entre guillemets qui va venir aussi Hydro Slime. Et pareil, celui-ci, il colle à mon make-up. Voici cette base Face Glow Primer grippé de chez NYX qui va venir coller mon maquillage, qui va venir aussi tenir dans la journée. Voici mon favori mascara de chez SheGlam, donc c'est top à petit prix. Donc il y a côté picot et à côté brosse normale. Voici mon favori Glow Mixer de chez SheGlam qui est la dupe de chez Charlotte Tilbury. Donc il y a 4 en 1, il y a une base, highlighter ou luminer aussi mon teint. Donc j'applique aussi sur tout mon visage. Surtout quand on est en été qui fait trop chaud. J'applique toujours à la place du fond de teint. Qui n'est pas très couvrant, qui va venir luminer. Ça illumine aussi le visage. Et c'est vachement top. Voici mon fond de teint de chez Essence. Donc il y a un fond de teint en mousse. Donc c'est la teinte 15. Celui-ci est moyen, couvrant et facile à estomper. Je passe maintenant à mes anti-cernes. C'est mon best d'anti-cernes de chez L'Oréal Paris. J'en ai 2 différentes d'anti-cernes de chez L'Oréal Paris. Donc il y a un anti-cerne lumineux et un anti-cerne couvrant. Celui-ci va couvrir mes cernes. Celui-ci va venir luminer mes cernes.
Je passe maintenant au bronzer crème ou liquide. Voici mon bronzer de chez Rare Beauty, donc c'est en teinte Solace, qui est très pigmenté et facile à estomper. Voici le bronzer en stick de chez Sephora Collection. Celui-ci, c'est la dupe de chez Rare Beauty. Et très pigmenté celui-ci, facile à estomper. Voici le Baby Gold Bronzer de chez Essence, qui a une odeur incroyable. Donc c'est en teinte 10. Il a une texture de beurre. Il est très pigmenté celui-ci et facile à estomper. Voici le bronzer liquide de chez Saie en teinte Stand. On parle même pas ce bronzer. C'est top. Voici le bronzer liquide de chez Buddy Pay que j'aime beaucoup celui-ci. C'est top à petit prix. Qui a une texture de crème comme celle-ci. Qui est très pigmenté et facile à estomper. Celui-ci, ça a été sorti il y a 1 an. J'aime beaucoup ce bronzer. Voici le bronzer au contouring liquide de chez Shiglam. C'est clairement mon bronzer préféré. Donc, j'ai pris en teinte Clay. C'est très pigmenté celui-ci, facile à estomper. Je passe maintenant au bronzer en poudre. Voici mon favori bronzer en poudre de chez Yves Saint Laurent Beauté, mais c'est interminable. Celui-ci met 1000 ans à finir. J'aime beaucoup ce packaging, j'aime beaucoup ce bronzer. J'ai pris en teinte 3. Voici le bronzer de chez Bourjois en teinte 2, qui a un effet lumineux. Voici ce bronzer lumineux de chez Giorgio Armani. Pareil, il met du temps à finir pourvu que ce bronzer coûte assez cher. J'avoue, celui-ci, il a une côté pailleté. J'ai pris en teinte 90. Je passe maintenant en blush en crème. Voici le blush liquide de chez Saie en teinte Flirty. Donc la couleur de rose bonbon qui est très pigmentée. Voici mon blush préféré de chez Rare Beauty en teinte Happy. En fait, dans les autres teintes du blush liquide, moi, je suis plus team sur Happy. J'ai pris le petit format. Ce blush est très pigmenté et facile à estomper. Voici mon blush crème de chez Buddy Pay. Celle que j'aime beaucoup celui-ci, donc j'ai pris en teinte Ref. Donc c'est la couleur Corail. J'avoue ce blush, j'aime beaucoup celui-ci, donc je recommande. Voici mon blush liquide de chez Shiglam, donc c'est mon blush préféré. Donc moi j'ai en teinte Love Cake. Avant j'ai pris le On Point et dès qu'il n'y en avait plus, j'ai pris le Love Cake. J'avoue, les blushs liquides de chez Shiglam, je recommande à 1000% pourvu que les blushs Shiglam, c'est pas très cher. C'est top ce blush. Je passe maintenant les blushs en poudre. Je l'ai ouvert il y a 2 ans. Mais celui-ci est pas mal. Qui est assez discrète celui-ci. Voici mon blush de chez Bourjois. Donc c'est mon coup de cœur. J'ai pris en teinte 15. Une couleur de vieux rose. Celui-ci est assez discrète aussi. Donc le rendu est naturel. Voici mon blush en poudre de chez Rare Beauty. Mais par contre celui-ci est un peu cassé. Donc bref, j'ai pris en teinte Love. Par contre, doser ce blush parce que celui-ci est pigmenté. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon pinceau, je dois prévenir la matière. J'estompe au de la main et ensuite j'applique le blush. Je passe maintenant à highlighter liquide. Voici mon favorite highlighter de chez Shiglam qui est exceptionnel, qui est très pigmenté et facile à estomper. Voici highlighter liquide de chez Buddy Pay qui est en teinte disco. Donc la couleur, c'est la même dupe de Diamant Beau de chez Fenty Beauty. Donc c'est la même couleur aussi. Mais j'avoue, celui-ci est pigmenté. Voici highlighter liquide de chez Rare Beauty qui est connu depuis 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Donc j'ai pris en teinte Enchant. C'est top. Je passe maintenant à highlighter en poudre. Voici mon highlighter préféré de chez Bourjois. Bourjois! J'ai pris en teinte Champagne, qui est incroyable celui-ci.
Voici Highlighter de chez Rare Beauty, qui est très pigmenté d'ailleurs. J'ai pris en teinte Evening 10. Voici cette palette Highlighter de chez Dior. Donc j'ai pris en teinte 4. Cette teinte, donc c'est un effet blush lumineux. Voici mon highlighter Cookies de chez Benefit. J'avoue, c'est mon coup de cœur. J'adore. Voici ce crayon Jumbo de chez NYX. Donc j'ai pris en teinte blanche. En fait, j'ai l'habitude d'en faire en coin sur mon nez et mes lèvres pour faire un genre highlighter. Et très pigmenté et facile à estomper. J'avoue, j'adore. En fait, j'avais aussi l'habitude d'en mettre au coin de mon œil et à l'arcade de mes sourcils. Voici cet highlighter en poudre de chez Anastasia Beverly Hills en teinte 2 d'ailleurs, qui a un effet pailleté, qui a un effet aussi champagne, mais la pigmentation est incroyable. Je passe maintenant la poudre libre. Voici cette poudre libre de chez Huda Beauty. Donc j'ai pris le format voyage. Je l'ai ouvert il y a 2 ans, mais pareil, celui-ci, c'est pas encore terminé. J'ai pris en teinte Peach Pea. Je vois le buzz sur les réseaux sociaux. Qui va venir aussi fixer et couvrir aussi mes cernes. Qui va venir aussi matifier la peau. Voici mes dieux de poudre de chez Shiglam, donc qui est à côté poudre compacte. Il fixe trop bien le make-up, il matifie aussi bien le teint. À côté, poudre libre qui va venir aussi matifier. J'avoue, ce packaging, j'aime beaucoup. Je passe maintenant mes combos à lèvres. Voici le gloss en stick de chez Shiglam, donc c'est la dupe de chez Tarte. J'ai pris en teinte Make Me Blush. Franchement, je possède de ce gloss. En fait, j'ai hésité à en prendre toutes les teintes à chaque fois que je regarde sur Shein. Donc du coup, je suis tombée ce gloss-là. En fait, la couleur de rose clair est incroyable. Voici mon crayon à lèvres de chez Kosas. En fait, j'ai pas beaucoup de favoris de crayon à lèvres en ce moment. J'ai pris en teinte Méga. Voici mon crayon à lèvres de chez Rare Beauty en teinte Fun. J'ai le même teinte aussi que le rouge à lèvres. Voici mon gloss favori de chez Maybelline en teinte 24. J'hésite à en prendre tous les teintes du gloss de chez Maybelline. Donc je suis tombée celui-ci parce que celui-ci il y a une couleur de rose bonbon. Sent trop le bonbon ce gloss. Voici le mini spray fixateur de chez Charlotte Tilbury, celle que j'aime beaucoup celui-ci. Il fixe bien le make-up dans la journée, il matifie aussi mon make-up. Voici de la laque fixateur de chez L'Oréal Paris, celle que je dois ramener avec moi en vacances pour cet été. Cette laque fixateur, en fait, qui va venir coller mon maquillage, mais il tient aussi dans la journée. Il va tenir 36 heures, mais aussi sans transfert. Je dois faire mes combos de fixation de make-up dans la journée. Il y a une base de colle, celle que je vous ai déjà en parlé. Voici le spray fixateur qui va tenir toute la journée, qui va venir aussi coller mon maquillage. Voilà, j'ai fini mes favoris du make-up. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. On se retrouve à bientôt dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube.